ouais, oublie pas la Mustang. Ouais. Si je peux, je descendrai vite fait 2 secondes, juste le temps de faire une photo. Il passe toujours en route. Il capte. Les autres, c'est si tu passes à plus de 30, il passe au rouge. Celui-là, c'est dès que tu passes, il passe au rouge. Bon, je vais faire ça comme ça. Là. Ah, il y a une bagnole qui s'est garée à côté. Merde. Ouais, ça, t'as encore de la place. Ah bah elle est plus là. Si. Ah non. Oh, elle a bougé. Ça doit être à l'intérieur, ça se trouve. Ah, ils vont rentrer là. Dommage. Si j'avais su, je me serais arrêté tout à l'heure. Ah ouais, mais on l'a vu au dernier moment. Ouais. C'est très les feux là, parce que j'arrive, tu crois que t'as la priorité. Et non, c'est des priorités à droite. Ah bah voilà, on prend priorité à droite. Ouais.
ici, pourtant, tu vois, tout à l'heure, il y a la ligne par terre quand même. Ah non, mais. Ils savent pas ce que c'est, les gens. Non, non, non. Ils savent pas à quoi ça sert cette ligne. On leur apprend pas ça à l'auto-école. Le pire, c'est sur le 306. Ah ouais, quand tu pars de Noisy-le-Grand et que tu tournes à droite là, pour aller. C'est ça. Ah, moi je les faisais reculer à chaque fois. Ah, moi c'est pareil. Je faisais exprès, je les faisais reculer, des fois ils gueulaient. Ouais, moi J'ouvrais la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai dit, vous avez pas vu la ligne par terre? Elle est faite exprès pour ça. Il faut s'arrêter avant la ligne et pas au feu rouge. Alors ça c'est une belle connerie aussi, il suffirait de déplacer le feu à la hauteur de la ligne, tu vois. Les ingénieurs, ils vont mettre le feu là et on va passer une ligne. Ah non, mais le feu là où il y a la ligne, c'est encore. En fait, ça reste longtemps. Ouais, c'est ça. C'est pas les voitures qui se Le temps qu'ils reculent tous. Ah ouais, la ligne, ils savent pas, ils savent pas. Bon, déjà, quand plus ma ligne ici, elle est mal. Ouais, elle est mal faite, mais on la voit quand même. Ouais. Non, mais elle est mal faite, genre, même s'ils se mettent à la ligne, ils doivent reculer. Ah ouais. Si en plus. Elle est trop près. Ouais. Pas le 372 qui passe par ici? Non, Non. derrière. Ah, je croyais que c'était ici. Là où on tourne à gauche, là, Ouais. il arrive en face et il tourne à droite. Ah. C'est pas un parking ça là, si? Non. Ça, je crois que c'était un parking avant. Parce que tu vois, ça fait une belle place pour faire. Il y a même des places, mais je pense que c'était un parking avant, mais maintenant c'est plus un parking parce que j'ai jamais vu une seule voiture. Ah bah, ça doit être un truc. C'est vachement bien, c'est une relais si tu fais du modélisme. Ouais. Une voiture radiocommandée. Ah oui, oui, oui. Là, t'as de quoi t'éclater. Ouais. Hein. Ah oui, 362. Voilà, Là, 280. droite et gauche, je pense. Oui, droite-gauche, parce que après il a son terminus là-bas.
Toi qui roules souvent le soir, t'as remarqué comment ils roulent pendant le couvre-feu là? Les gens? Ouais. Ah oui. C'est des ouf, hein. Ils roulent comme des dingues. Mais j'avais remarqué pendant le premier confinement. Ah ouais. Mais là, le soir, moi je vois quand je finis à 21h, 22h, même 20h30, à partir de l'heure du couvre-feu, il n'y a plus de circulation. Mais là, ils se lâchent. Hein. Oh il n'y a plus les feux rouges. Ça existe. Ouais, c'est ça. Ils s'arrêtent plus au stop. Ouais, les feux, c'est tout juste s'ils s'arrêtent. Ah oui, oui. Ils roulent comme des oufs. J'aimerais bien savoir avoir les statistiques d'accidents tu sais, par les assurances. Ouais. Tous les accidents qu'on pu se produire après l'heure du couvre-feu. Ah oui, non. Ouais, après 19h ou même après 18h quand c'était 18h. Ça. Il y a dû en avoir des accidents. Ah oui, non. Et puis c'est flagrant. Hein. Tu le vois tout de suite. Tu dis putain les mecs, mais comment ils roulent tous? Mais tous hein. Oh là là les gars. Quand je fais du 108, tu vois, qu'on fait la longue ligne droite, là, le janvier de champion. Ouais. C'est la ligne de l'enfer. Ça c'est la ligne droite, donc c'est à peu près assez facile. Ouais, mais la route elle est défoncée. En vrai ça va. En vrai, je trouve ça va. Mais le problème c'est les gens, quand c'est le feu là, les gens ils tous les feux rouges, tout. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Hein. Plusieurs fois je me suis fait la réflexion, je me dis putain, il y en a des fois je les vois passer, je dis bon toi si tu continues comme ça, tu vas pas aller loin. Ah c'est les livreurs à vélo. Mais les livreurs en camionnette c'est pareil, t'as pas remarqué? Oui. C'est des malades. Mais tu sais qu'il y en a un là, je sais pas si c'était Amazon. Et le pire c'est les camions de la poste. Oui. Une fois là, je faisais du 111, tu vois, ils ont un dépôt vers ce village, vers Cibeux. Tu vois, nous avec le 111, quand on va direction Champigny, on tourne et puis on passe devant leur dépôt. Ouais. C'est quoi comme boîte? Ouais, il y a tout, hein. Je sais pas quelle boîte c'est. Ah, c'est un truc de logistique? Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est un entrepôt en fait. Ouais, voilà. Et bah, ils te doublent comme des ouf pour te devant toi. Ah, ouais, ils sont malades. Ils sont malades. Une fois j'ai failli faire tomber tout le monde parce que. Je sais pas, ils mettent pas au moins 60 dans le virage, tu vois. Et ils se mettent devant moi ici parce que t'as les voitures qui arrivent de là où il y a le 24. Ouais. Bon, les mecs aussi, c'est pas un boulot facile, on leur donne 150 clients dans la journée. T'as intérêt de speeder. Hein. Une fois j'avais commandé un truc sur Cdiscount. J'avais commandé une télé pour mettre dans ma chambre. Il y a quelques années de ça. Et j'avais payé la livraison à domicile. Et le truc, je reçois un message, votre colis est en point relais. Alors que j'étais là, tu vois, ce jour-là. J'étais à la maison, je travaillais pas. Parce que sur Cdiscount, tu peux choisir ton jour de livraison. Donc j'avais choisi un jour où je bossais pas. Bon, je vais chercher mon colis au point relais. Et le mec, je lui explique. Ah, il me dit non, il me dit t'inquiète pas. Il me dit, ils font tous ça. Il me dit, ils ont leur camion qui est plein pour Champigny. Tout le quartier là. Il me dit, ils me déposent tout chez moi et ils disent que les gens étaient absents. Comme ça, ils gagnent du temps. Ouais, il y a pas longtemps, j'ai commandé, je sais plus ce que je fais, un truc, j'ai commandé un truc, le gars, il m'a dit, j'ai pas réussi à accéder à votre immeuble, je voulais... Le TVM, c'est merci. Au revoir. Et ouais, le gars, il dit, j'ai pas réussi à accéder à votre immeuble. J'ai pas réussi à accéder à votre immeuble, je l'ai mis dans votre boîte aux lettres. Dans votre fenêtre, à votre fenêtre. Ah super. C'est une blague. Ça veut dire que le gars, il a ma fenêtre, genre, il y a quelqu'un qui rentre et que le ouais. Je me dis, j'espère que c'est pas lui qui me l'a volé. Je suis passé, heureusement il m'avait pas volé ou quoi. Non mais le pire c'est que quand tu es à la maison, là, et que tu reçois un message sur ton téléphone, destinataire absent déposé en point relais. Alors moi j'ai appelé Cdiscount. Je leur ai dit c'est quoi ça? Ils disent oui, je vais faire remonter l'information. Alors j'ai dit c'est bien joli de faire remonter les informations. J'ai dit mais c'est pas la première fois, c'est souvent.
Tu vois, si moi je lui dis je paye la livraison à domicile pour pas aller me déplacer à la poste ni quoi que ce soit, et je dis vos gars ils déposent ça en point relais, ils sonnent même pas à l'interphone, ils frappent pas, ils passent même pas dans l'immeuble en fait. Ah oui. C'est parce que je lui explique à la fille, le gars du point relais il m'a dit que tous, ils déposent tous leurs colis chez eux et ils marquent destinataire absent. Tu vois, pour gagner du temps. J'ai dit alors ça sert à rien de payer la livraison à domicile. C'est ça. Alors elle me dit, vous voulez que je vous rembourse la livraison? J'ai dit, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. J'ai dit, si je demande la livraison à domicile, c'est pour pas avoir à me déplacer. Bah c'est ça. Et si vos gars ils sont pas capables de faire des livraisons à domicile, à ce moment-là, ne proposez pas la livraison à domicile. C'est tout. Ouais. C'est un truc de ouf. Tu vois les mecs comment ils manipulent les colis en plus dans leur camion. Ah Hein. oui. Oh là là. Alors donc ma télé, elle était dans un carton, c'était une Samsung. Quand le mec il m'a donné le carton au point relais, je vois qu'il y a un petit trou dans le carton. Je dis, oh, c'est peut-être pas grave, tu vois. J'arrive chez moi, je la déballe, impeccable. Je l'accroche au mur, je la branche, je l'allume, l'écran il était étoilé. En fait, dans le camion, elle a dû tomber. Et ça, il y a un coin d'un autre colis qui a tapé dans, qui a provoqué le trou et qui a dû taper dans mon écran. Et ça a étoilé l'écran. Alors, je rappelle ces discounts du coup. Et je lui ai dit, voilà, je vous ai eu il y a un quart d'heure. Hein. On me dit, ah oui, c'est pour la livraison à domicile. Je lui ai dit, ouais. Et bah, figurez-vous que la télé, elle est cassée. Oh là là. Ah, en général. Elle me dit, c'est ce qu'elle me redit. Elle me dit, je vais faire remonter l'information. D'accord, faites remonter alors. Voilà, bah, après, je lui ai dit, alors on fait quoi? Elle me dit, bah, redéposez-la au point relais où vous êtes allé la chercher et je vous en renvoie une. Et là, elle a fait vraiment le truc. Je sais pas comment elle s'est démerdée, je l'ai eu le lendemain. Ah. Ah bon. Moi, les trucs comme ça, électroménager, tout ça, moi je commande averti. Comme ça, en général, t'as l'option il s'installe. Ouais. Là, tu payes pas forcément beaucoup. Je l'ai fait ça une fois. Quand je suis arrivé à Guigne, là, Ouais. j'avais payé l'installation livraison à domicile, plus installation à domicile, 49 €. Installation, c'était pour mon frigo. Là. Et les mecs, c'était des blaireaux. Vraiment des blaireaux, aucune formation. Ouais. C'est un frigo américain avec 2 portes, tu sais. Distributeur de glace, tout ça. Ils savaient même pas comment brancher le tuyau. Ils savaient pas comment mettre le filtre. Ils savaient pas. J'ai dit bon laissez, je vais le faire moi-même. J'ai payé 49 balles, mais je vais le faire moi-même. Allez, barrez-vous. Je leur ai dit allez-vous-en, c'est pas la peine. Après je lui dis vous me reprenez le carton vide. Ah non non, faut le garder 15 jours. Je dis comment ça faut le garder 15 jours? Je vais le mettre où ce truc-là? Il dit non non, je le reprends pas, faut le garder 15 jours. Putain. Et je me suis emmerdé après moi à aller foutre mon carton à la déchetterie parce que dans le 77 là-bas tu peux pas mettre ça sur le trottoir. Ah oui, bah maintenant, je crois qu'ils ont arrêté ça. Faut les... Si tu peux, mais il faut les appeler quoi. Oh là là, catastrophe. Que des blaireaux qui font ça, les livreurs là, c'est des blaireaux. Si tu proposes l'installation à domicile, bah, oui. il faut former tes mecs pour qu'ils puissent le faire, non? C'est ça. Quand même. Bon, j'éteins ça.